Anna, étudier dans des conditions pareilles, c'est vraiment impossible. La musique est trop forte, je ne peux pas me concentrer. Oh, Jean-Pierre, tu as l'air assommé par la chaleur. Veux-tu un petit rafraîchissement à la menthe? Hop là. Merci, ça fait du bien. Oh, excuse-moi, je te prie. Non mais c'est complètement ridicule. Je ne réussirai jamais à faire mes devoirs. Oh, allô? Oh, salut, papa chéri. Quoi? Oh, Seigneur, tout? Mais ce n'est pas possible. Oh, papa. Anna, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un de la famille, un parent sorti d'on ne sait où et soi-disant héritier direct réclame la fortune de mon père. Tu veux dire que... Oui, Jean-Pierre, je suis pauvre. Mais c'est horrible, Anna. C'est pas juste, je suis née pour être riche. Calme-toi, je t'en prie. Ce n'est tout de même pas la fin du monde. Mais si, à présent tout est fini pour moi. Anna! On ne peut pas dire que ce soit mon jour de chance. Oh. Je ne peux pas supporter de voir ça. Ils me prennent tous mes biens. Ne t'en fais pas, je suis sûre que tu les récupéreras. Tu crois? Quand? Eh bien, voyons un peu. En tenant compte de ta chance et selon les lois de la probabilité, je dirais dans à peu près 75 ans. Oh, Jean-Pierre, sois gentil. N'essaie plus de m'aider, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? Tu as cassé ta voiture? Non, mais mon père n'a plus un sou. Disons que la famille d'Anna est en crise, que leurs capitaux sont momentanément gelés. Oh, je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Oh, ma petite Anna, c'est terrible. Eh oui, ce qu'il y a de terrible, c'est de circuler à pied ou pire dans les transports en commun. Quelle horreur! Bianca! Tu trouves toujours les mots pour remonter le moral. Oui, que veux-tu? Je suis douée. Ma pauvre Anna, chérie, il va falloir que tu travailles. Travailler? Si sa famille n'a plus de revenus, il faudra bien qu'elle subvienne à ses besoins. N'est-ce pas? Bianca a raison. Je ne fais plus partie de notre société. La vie est dure, mais enfin, tu en as bien profité jusqu'à maintenant, non? Anna! Regarde ce que tu as fait, tu es un monstre! Ce sont les dures lois de notre société. Si on n'a pas les moyens de vivre à Saint-Trope, il faut en partir. Venez les amis, il faut trouver un moyen d'aider Anna. Ne vous approchez pas trop près d'elle! La pauvreté peut être contagieuse! Qu'est-ce que tu fais? J'interroge l'ordinateur pour savoir si tu dis une vérité. C'est bizarre. Je n'ai jamais vu de 0 à la puissance 12 avant. Anna, mais que fais-tu? Je dis adieu à la vie facile. Allons, ne désespère pas, Anna. Ressaisis-toi, je suis sûre que ce n'est que temporaire. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je suis désolée, mais pour une fois, je crois que Bianca a raison. Tu dois trouver un travail. Mais comment je ne sais rien faire? Je n'ai jamais eu besoin de travailler avant. Jetons un coup d'œil dans le journal. Je vais le passer sur l'écran, d'accord? On dirait des personnages de bande dessinée. C'est normal, c'est la rubrique des comiques. Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà les offres d'emploi. Oh, tout cela m'est tellement étranger. Je me sens complètement perdue. Ne t'inquiète pas, nous sommes tes amis. Nous ne te laisserons pas tomber. Il y a quelqu'un dehors.
Salut, c'est moi. Et est-ce que je peux entrer? Bien sûr, Phil, tu es le bienvenu. Ça y est, je crois que j'ai trouvé pour Anna. Ah, dis vite. J'ai parlé au responsable du club. Il est d'accord pour t'embaucher. Un travail au club? Oh, c'est super! Personne ne connaît mieux cet endroit que toi! Oui, et nous serons toujours ensemble. Vous savez quoi? Depuis cette mauvaise nouvelle, je découvre l'amitié. Est-ce que quelqu'un peut... Arrêtez ça! Mais où est passée cette nouvelle serveuse? J'ai horreur d'attendre. Il se trouve que cette nouvelle serveuse est Anna. Sois un peu gentille pour une fois. Comme vous tous, je suis désolée pour elle, mais cela ne doit pas nuire à la qualité du service. Salut, désolée de vous avoir fait attendre. Oh, Anna, laisse-moi t'aider. Merci beaucoup. Il va falloir que je me muscle un peu. Comment ça va? Oh, ça marche. Pour qui? Pour toi ou pour Phil? J'espère que tu n'attends pas de pourboire. Oh mon Dieu, je suis terriblement maladroite. Tu vas me faire le plaisir de nettoyer tout ça. Bien sûr, Bianca. Mademoiselle Bianca, s'il te plaît. Oui, mademoiselle Bianca. Anna, où sont nos boissons? Tu vas remplacer celles qui sont tombées, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Bianca. Alors dépêche-toi. J'ai très soif. Tu as été beaucoup trop longue. Trop tard, je n'ai plus envie. Tu n'es vraiment pas gentille avec Anna. Tu plaisantes, je suppose. Je ne vois vraiment pas pourquoi je serais gentille avec des employés. Vous me cherchez? Oui, en effet. Je tiens particulièrement à ce que tu sois mon caddie. C'est très aimable à vous, Bianca. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire mademoiselle Bianca. Sors de ma voiture, veux-tu? Il n'y a pas de place pour nous deux. Mademoiselle Bianca et votre sac de colle. Mais c'est à toi de le porter. Oh. Oh, est-ce bête, tout droit dans l'eau. Quel dommage, il va falloir rejouer ce coup, mademoiselle. Mais sûrement pas. C'est hors de question. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas ce que je vais faire, moi. C'est ce que tu vas faire, toi. Allez, va immédiatement récupérer la balle pour que je puisse continuer à jouer. Anna ne devait-elle pas nous rejoindre? Oui, c'est ce qu'elle avait dit. Oh, je me dis où elle est. Ici. Ici. Anna! Ça ne va pas? Je ne vais pas pouvoir tenir le coup à ce rythme. Tu as l'air épuisé. Et ce n'est pas le travail, c'est Bianca. Vous ne savez pas, c'est un vrai tyran. Je me demande vraiment comment elle agirait à ta place. J'ai une idée. Si on lui renvoyait l'ascenseur. Oh, tu plaisantes, c'est impossible. Bianca est beaucoup trop fine mouche. Je voulais dire qu'il faudrait qu'elle soit obligée de travailler, elle aussi. Mais comment peut-on faire? Je crois que je connais un moyen. Hé, Jean-Pierre, c'est nous, on est là. Entrez, les amis. Bienvenue, étranger. Mon nom est Jean-Pierre MacTech et je viens de la planète Terre. Tu as enfin réussi avec toutes ces expériences à pouvoir changer de taille à volonté? Mais non, ce n'est qu'un hologramme. Je vais projeter cette image dans l'espace pour entrer en contact avec une autre civilisation. Es-tu sûre de ne pas venir d'une autre planète? Que s'est-il passé, Anna? Tu me fais peur. Elle a eu une journée très éprouvante.
À cause d'une personne qui complique méchamment la situation. Bianca, Je n'ai pas cité de nom. c'était facile à deviner. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous pensons que Bianca serait moins odieuse avec Anna si elle vivait la même expérience. Autrement dit, il faudrait que Mademoiselle Dupré devienne pauvre. Pas pour de vrai. Il faudrait juste qu'elle se croie ruinée. Pas de problème. Anna a appris la mauvaise nouvelle par téléphone. Eh bien, on va faire la même chose avec Bianca. Oui, mais pour que ça marche, il faut qu'elle reconnaisse la voix de son père. Pas de problème. Je fais entrer une voix dans ce synthétiseur intermodulaire. Un synthétiseur intermodulaire? Vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que c'est? Je peux filtrer la voix de quelqu'un et le synthétiseur reproduit la voix d'un autre. Mais d'après quoi vas-tu reproduire la voix de Monsieur Dupré? Pour vous dire la vérité, j'ai un enregistrement. Je le mets là-dedans et ça là-dedans. Tu as tous les gens que tu connais dans ton fichier? Oui. Et même d'autres que je ne connais pas. Parfait. Eh bien, nous sommes prêts maintenant à commencer. Pauvre Bianca. Pauvre Bianca! Bianca, je suis contente de vous trouver. Anna? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne devrais-tu pas t'affairer à quelques tâches ménagères? Vous avez un appel urgent, mademoiselle, et j'y pensais que c'était plus important. Oh, la barbe! C'est sans doute un de mes admirateurs qui s'ennuie de moi, sûrement. Allô, oui? Papa, Quelque chose ne va pas? Bianca, ma chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. L'entreprise familiale a coulé, nous sommes ruinés. oui, ruiné. Oui, ruinés. Nous n'avons plus un sou, plus rien. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut que tu trouves du travail pour nous aider. Le téléphone coûte cher, ma fille. Je raccroche. Elle a tout gobé? Anna, je n'arrive pas à le croire. Nous sommes ruinés, comme toi. Rassure-toi, Bianca. Ils auront peut-être un autre travail pour toi au club. Moi? Travailler? Bianca, fais attention. Tu te diriges droit sur le tremplin. Quel important! Je ne suis plus rien à présent. Tous mes dégâts. Dommage que nous ne soyons que trois. Oh, et moi donc, C'est vrai, j'irais on aurait bien pu faire faire une un petite double. sieste. Oh non, il fait trop chaud. Bianca! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Bianca? Je suis complètement ruinée. Oh, mais ce n'est peut-être pas aussi terrible. Mais si! Mon père vient d'appeler pour me dire que l'affaire familiale a fait faillite. Je suis comme Anna, je suis pauvre. Dis-moi, mais tu avais raison. Ça a l'air d'être contagieux. Je n'ai jamais manqué d'argent, moi. Comment vais-je faire? Bianca, j'ai une excellente nouvelle. Mon père a réussi à s'en sortir. Mais non, Godige, j'ai une promotion. Super! Magnifique! Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu crois? Comment? Eh bien, je t'ai trouvé un travail. Travail? Oui, ici au club. Elle s'est évanouie. Voilà qui la fera revenir à elle. Oh, j'ai fait un horrible cauchemar. Mais non, ce n'était pas un cauchemar, voyons, puisque tu vas travailler pour Anna. Quoi? Ça veut dire que tu vas être mon chef? Oui, c'est bien ça, Bianca. Ton chef. Mais on ne m'a jamais commandé. La plaisanterie a assez duré. Tu as exactement 10 minutes pour changer de vêtements et me rejoindre dans la loge du concierge. Mais je n'ai jamais vu de loge de concierge, moi. Et encore moins de concierge. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'avancer quelques millions pour survivre? Je ne sais pas si tu trouveras cette petite somme ici. Remarque, on peut peut-être en parler à la direction.
Excellente idée. Mais je suis en plein délire, moi. Ou alors je suis passée dans la 5e dimension. Mademoiselle, le service laisse à désirer, c'est long. Oh, je ne comprends vraiment pas qu'on puisse être aussi lent. Dépêche-toi, Bianca. Les clients de la table 2 attendent leur commande. Ils s'impatientent. Ah, ne prends pas de grands airs. Je fais aussi vite que je peux, moi. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout de suite, mademoiselle Anna. Ah, voilà qui est mieux. Maintenant, va porter ta commande. Phil, oh, tu peux pas m'aider, s'il te plaît? Non, c'est très bon pour la ligne, tu sais. D'accord, les copains, voilà vos boissons. Les copains? Oh, j'ai l'impression que cet employé a des problèmes d'équilibre. Certainement. Oh, vous l'avez fait exprès! Et alors, c'est notre club? Et toi, tu es ici pour travailler. Que se passe-t-il ici? Regarde ce que ton employé... Moi? Mais c'est vous! Voyons, Bianca, du calme. Les clients du club ont toujours raison. Allez, nettoie les saletés que tu as faites. Oui, mademoiselle Anna. Et quand tu auras fini, tu pourras faire les poussières. Ce sera tout, chef. Sûrement pas, on verra plus tard. Tu commences sur les chapeaux de roue, ma vieille, est-ce que je vois? Tous ces travaux sont stupides. Faire les poussières dans un conduit d'air conditionné. Et pourquoi papa a-t-il choisi de perdre sa fortune en cette saison? Il aurait pu attendre que l'époque des rhumes des foins soit passée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que maintenant on peut arrêter, non? Elle en a eu pour son compte, là. Oh, d'accord. Même quelqu'un d'aussi borné que Bianca doit avoir compris la leçon. C'est tellement drôle de la voir obéir et ne plus donner d'ordre. Je sais, mais trop, c'est trop quand même. Bon, d'accord. Donne-moi ça, s'il te plaît, Jean-Pierre. Bonjour, monsieur Dupré à l'appareil. Je souhaiterais parler à ma fille. Bianca, c'est une de vos employées. Oui? Oh, je suis là, papa. Bianca, alors tu as tout entendu? Pour avoir entendu, j'ai entendu. Et cette charmante employée sera licenciée. Oh, ne blâme pas, Anna, elle n'y est pour rien. C'était notre idée. Je m'en moque. Cet épisode est déjà une très vieille histoire, d'ailleurs. Oh, mais que vais-je faire maintenant? Je ne pourrai plus aider ma famille si je suis renvoyée. Anna! Téléphone pour toi! C'est mon père? Je pense. Enfin, je ne sais pas. Allô? Oui, papa. Quoi? Oh, papa, c'est formidable! Yahoo! Qu'est-ce qu'il y a? Ce parent qui réclamait notre fortune. C'était un escroc. Il a été arrêté et nous avons récupéré nos biens. Je suis riche! Bravo! Bienvenue pour ton retour au club. Eh bien, ma petite Anna, tu dois être soulagée, n'est-ce pas? Oh, tu ne peux pas savoir. C'est fini et j'en suis heureuse. Mais je pense que c'était une très bonne expérience. Moi aussi. Toi? Oui. Maintenant, j'ai le plus grand respect pour les gens qui travaillent. Plus jamais je ne les traiterai comme je l'ai fait jusqu'à présent. Oh, alors là, tu m'épates. Si on m'avait dit que j'entendrais ça un jour. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé un chocolat glacé français et vous m'en servez un suisse. Eh bien alors, allez me le changer, espèce d'âne. Bianca! S'il vous plaît.